Eh bien bonjour à tous, je vous propose cette semaine de découvrir la recette du pain d'épices, un pain d'épices maison. On commence par découvrir les ingrédients pour cette recette. On va avoir besoin de 250 g de farine T45, 250 g de miel, 100 g de lait demi-écrémé, 50 g de sucre roux, 2 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, des épices spéciales pain d'épices, 2 étoiles d'anis badiam et pour finir 50 g de beurre. Et on commence tout de suite avec la première étape. Dans une casserole, je viens verser 100 g de lait. On vient ajouter les 250 g de miel. N'hésitez pas à prendre un bon miel d'un petit producteur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on continue la recette. On ajoute ensuite 50 g de sucre roux. On ajoute également le sucre vanillé. On vient ajouter les épices. Donc là, je vais mettre à peu près 2 cuillères à café d'épices spéciales pain d'épices. Et là, on va venir mélanger toute la préparation. On n'hésite pas à bien mélanger jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Dans notre préparation, on vient ajouter les 2 étoiles d'anis. Ensuite, on va venir faire infuser toute cette préparation à feu doux. N'oubliez pas de bien mélanger de temps en temps, environ toutes les 30 secondes à peu près. Au bout de 5 minutes, on va commencer à voir des petites bulles apparaître. Donc là, c'est grand temps de le sortir du gaz. Donc on va sortir notre casserole. Notre préparation est bien chaude. On va venir ajouter le beurre, donc les 50 g de beurre. Et je viens délicatement faire fondre mon beurre dans ma préparation à l'aide de ma maryse. Une fois le beurre bien mélangé, vous devez obtenir cette texture bien liquide. Donc ça commence à sentir très bon. Et là, on va le laisser pendant 30 minutes à refroidir. En attendant, on va démarrer la deuxième étape. Dans un cul de poule, je viens verser 250 g de farine T45. Ensuite, on vient ajouter le sachet de levure chimique. Avec le fouet, je viens mélanger et on va faire un petit puits dans le milieu. Au milieu du petit puits, je viens ajouter les 2 œufs. Je commence à mélanger délicatement. Ensuite, on va venir prendre une petite passoire et je vais venir verser toute la préparation liquide qu'on a préparée tout à l'heure. C'est une étape très importante, ça va nous éviter d'avoir des grains et d'avoir surtout un liquide bien fluide. Et là, on va pouvoir commencer à bien mélanger jusqu'à ne plus avoir du tout de grumeaux et avoir une pâte bien lisse. Je vais vous montrer la texture que vous devez obtenir. Voici une pâte bien lisse comme ceci. Plus du tout de grumeaux. Et là, notre préparation est vraiment impeccable. Bien sûr, on va avoir besoin d'un moule à cake. Donc moi, j'ai pris un moule de 6 personnes. N'oubliez pas de mettre un papier cuisson. Et là, on vient verser toute notre préparation.
Je viens délicatement tapoter mon moule contre mon plan de travail. Et là on va venir préchauffer le four à 150 degrés. Une fois le four bien chaud, on va venir faire cuire notre pain d'épices pendant 1 heure. 1 heure plus tard, voici notre pain d'épices qui sort du four. Donc pour voir s'il est bien cuit, on va venir tapoter dessus. Et ça doit rebondir comme ceci. Donc là il est très chaud. Donc on vient le démouler encore très chaud pour éviter que la vapeur reste avec le moule. Ça va permettre à notre pain d'épices de bien sécher sur les bords. Là en même temps j'en profite pour voir s'il est vraiment bien cuit. Donc là pour moi il est impeccable. Allez, je vous montre l'intérieur une fois bien froid. Voici notre pain d'épices. Pour le pain d'épices, vous pouvez le conserver environ 1 semaine si vous le protégez bien dans un papier alu ou un papier film. Il ne reste plus qu'à le déguster. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!